docteur ñu lay nuyu. maa lay nuyu Bara Ndoye. Après les élections législatives. waaw. Les recommandations de docteur Babacar Niang par rapport à. C'est pas les recommandations, les analyses ou les constats. Bon, moi je peux appeler ça pour des recommandations. Si on analyse les résultats, ouais. On analyse les résultats. Okay. Et on observe qu'on est dans une logique vraiment de la population sénégalaise. Ok. Et que les Sénégalais, comme tu dis, même notre ami Macky, a pris de la maturité politique, et conscient des enjeux. Alors, parce que c'était la première fois déjà qu'un opposant gagne des élections au premier tour. Okay. Je crois que si ce n'est pas dans le monde entier, au moins en Afrique, c'est sûr. Ouais. Que c'est la première fois que l'opposant avec une majorité absolue. Absolue. Okay. Premier tour. Donc, voilà, si la personne veut gouverner et que l'Assemblée lui pose des problèmes et que la loi permet de faire, de dissoudre l'Assemblée, de faire des élections législatives anticipées, donc on est allé. D'accord, avec tous les risques et tous les commentaires, et les insultes, les bagarres, les histoires, ils ont pu échapper à tous ces pièges. La population a parlé, le verdict est tombé, et je pense que c'est même mieux que les élections présidentielles. Okay. Si on mettait ça en pourcentage aujourd'hui, bon, malgré que beaucoup de gens ne sont pas allés voter, moi je sais pourquoi ils ne sont pas allés voter, parce que les gens disaient qu'on a gagné. Okay. Ils étaient sûrs qu'on allait gagner. Beaucoup de gens n'ont pas été motivés parce qu'ils pensaient qu'on allait gagner. C'est pas la peine d'y aller, il n'y a pas de problème, il va gagner. Mais c'est ça qui a été dangereux. Okay. Donc il a fallu jusqu'à 12 heures qu'on annonce que le taux de participation est faible, que certains gens ont pu se mobiliser. Okay. Mais les gens, une semaine avant, ils se disaient, oh, c'est pas la peine que je fasse le transport jusqu'à Fouta ou jusqu'à Tamba pour aller voter, parce que ce qu'on a vu rien que pendant la campagne, c'était moi j'avais dit qu'ils allaient, lundi dernier ils auraient pu aller installer leur c'est à l'Assemblée, parce que c'était évident. C'était évident que le passé. Si on voyait des campagnes comme ça, dans même dans les titres fonciers même de Macky au Fouta, tous ceux qui se sont mobilisés, sans compter qu'il y avait la violence avec des risques, malgré tout les gens se sont mobilisés. Bon, donc mais on a vu que c'est le président qui a décrété pour faire des élections anticipées pour le 17 novembre. Absolument. Mais est-ce que ce n'était pas prévisible qu'ils étaient dans la même mouvance politique pour que le PASTEF doit remporter les élections avec une majorité absolue? Oui, parce que c'était logique. C'était logique. Une population qui dit viens, on te prend pour président 5 ans. Donc pour être président, il faut avoir des lois. Des lois, ok. Et tu rencontres des députés du peuple qui n'ont pas joué leur rôle. Un député du peuple doit attendre qu'on propose une loi d'où qu'elle vienne, sache si elle est dans l'intérêt du peuple ou pas. Ok. Mais s'il y a une assemblée opposante, l'assemblée doit être pour le peuple, elle ne doit pas être opposante à un gouvernement. D'accord. Donc, si on met des lois de fermer le CTE, de fermer, je crois, notre institution, 14 millions qu'on allait économiser par mois, je crois que c'était 7 milliards, même. Ouais, 7 milliards. C'était des milliards qu'on allait époser par mois au moment où on dit qu'il y a des inondations. Parce que n'oubliez pas, cette même assemblée avait été fermée parce qu'il y avait des inondations avec Wade à une époque. Ouais. Donc, on part dans des difficultés où il faut faire un bilan vraiment exhaustif de la situation financière, où on se rend compte que des milliards ont été prêtés au Sénégal sans être arrivés au Sénégal. Quand on voit que des avions décollent avec de l'or sans que ça rentre dans les caisses. Et on va très loin jusqu'à, exemple, notre mairie de Gorée. Quand on dit que 50 milliards ne sont pas déposés, 50 millions ne sont pas déposés. Donc c'était devenu un sport national, de recevoir de l'argent et d'en faire ce qu'on veut. Vous avez vu tous les chefs d'entreprise ou les directeurs de société qu'on est en train de convoquer maintenant au pôle judiciaire. Donc ça veut dire que c'était un sport national. On fait partie du gouvernement, on fait ce qu'on veut avec l'argent du peuple. Donc pour arriver à régler tout ça, donc ça a pris le temps de faire le compte, de voir l'état des lieux, où est-ce qu'on allait. Pendant cet état des lieux, malheureusement, beaucoup de gens ont dit qu'ils ne faisaient rien, Mais tu ne veux pas rentrer dans un champ, commencer à semer, alors que tu ne t'as pas désherbé. C'est comme avec l'esprit paysan même qu'on a. C'est cet exemple-là qu'il faut faire comprendre. Ce n'est pas une question d'éducation ou de gens qui sont allés à l'école ou pas. C'est logique. On est quand même tous originaires de la campagne. On sait bien qu'un champ, tu ne peux pas récolter tout de suite.
Vous voulez dire que c'est la logique même des élections présidentielles? Non, non, la difficulté qu'on a eue dans les 7 mois, comme vous disiez, quel est le bilan du président Diomaye, qu'il n'a rien fait en 7 mois. Ah, ok. C'est ça que je réponds. Ça, je dis, c'est parce que quand tu fais un champ, tu dois le labourer, planter et attendre que ça pousse. Ok, ok. C'est cette période de labour-là que le duo Diomaye-Sonko était en train de faire. Ça a pris 7 mois. Ça a pris 7 mois, surtout dans un terrain hostile. Hostile, oui. Avec tous les problèmes de l'État. Avec un gouvernement qui en était. Ce gouvernement-là, c'est eux qui tiennent encore, ils sont nombreux dans le gouvernement. Ça, c'est sûr. Donc, ce gouvernement actuel a les mains liées. Parce que la plupart des fonctionnaires bien placés étaient des, je dis pas des pions, étaient des gens de maquis. Donc, quand on te dit au ministère de la Santé que je connais, qu'à la limite le président reçoit un rapport journalier de ce qui se passe maintenant, donc ça veut dire que tous ces éléments sont là-bas. D'accord. Je vous raconte l'histoire de ma convocation, mon invitation là-bas, sur un sujet que Bassirou voulait qu'on essaie de sauver les enfants sur les plages des Noyers. Quand je reçois la lettre la veille de la réunion, et que c'est signé par quelqu'un qui a été embauché par Khemes, qui était l'ancien ministre, donc vous comprenez. Donc s'ils n'avaient rien que dans la santé, c'est comme ça, imaginez dans les autres ministères. Donc ils n'avaient pas le terrain favorable. Débaucher tout le monde, en plus, c'était difficile. Réaffecter les gens, ça allait presque faire des soulèvements. Donc c'est vrai qu'ils ont travaillé dans une ambiance hostile, que certains ont pensé même qu'on ne va pas leur renouveler la confiance du peuple. Mais là, c'est arrivé, on a renouvelé. Toujours, il y a le mot qui sort toujours, le maître du jeu. La dernière fois, vous m'avez dit que le maître du jeu, c'est la population. Moi, je vous confirme que c'est le maître du jeu. Ils ont dit que c'est Ousmane Sonko. Non, bon, Sonko est adulé, mais c'est pas que lui, il ne faut pas oublier le couple Diomaye-Sonko. Mais pour les élections, il n'y avait pas Diomaye aussi. Le tripartite de Diomaye, Sonko et la population. C'est 3 personnes qui ont joué. 3 personnes. C'est un match à 3. Voilà. Diomaye, Sonko et la population. La population. C'est ça. Diomaye, vous avez vu le Diomaye Sonko, la campagne qu'il a faite. Bassirou aussi, on ne dit pas qu'il n'a rien fait. Au contraire, il a avalé sa salive. Il est resté zen en montrant qu'il est le président de tout le monde. Donc on ne l'a même pas vu participer à la campagne pour soutenir le PASTEF. Donc il n'est plus membre du PASTEF, il n'est même plus membre du PASTEF. Non, c'est lui le président de la République. Donc le président de la République, il a joué le jeu jusqu'au bout. D'accord. Pendant qu'il avait en face de lui un ancien président. Bon, qui ont utilisé la même technique. J'étais au foot en même temps, achat de conscience, du riz, de l'argent. Donc c'est pour cela que... malgré tout, malgré qu'ils ont l'argent... Takola a gagné la foot, hein? Eh bien, Takola a gagné le foot. Bon, ça a été plus difficile qu'ailleurs quand même. Voilà, quand même, le net de Bandoum là, ça c'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile à enlever. Moi, dans les villages où je vais, les gens, ils se disent, le problème c'est qu'ils n'ont pas encore vu les pastéfiens venir vers eux. Le village d'où je viens, malgré que je leur donnais les affiches, ils n'avaient même pas de quoi coller les affiches. Il a fallu que je leur donne. Je dis, mais c'est quoi? Ils me disent, bon, dans une campagne, on avait l'habitude quand même que le parti qui veut gagner nous donne certains moyens. Certains moyens, des flyers, des affiches, des spécimens qu'il fallait montrer à la population pour reconnaître les affiches, on leur a donné. Mais moi, c'est la colle, il a fallu même acheter la colle pour qu'il puisse, le mettre quelque part. Bon. Mais moi, ce qui me donne de 1960 à 2024, c'était tout un régime qui dure 64 ans, je pense bien. Et on a vu que c'est le même système. C'est le même système. Le système, c'est effondré, c'est ce qu'on a dit. C'est le même système qui a voulu continuer, mais là, on est sur une rupture. La rupture est confirmée. C'était pas des paroles. Donc, on veut dire concrètement, c'est la rupture. Mais là, c'est confirmé que c'est une rupture qui ne vient pas que d'un parti, qui vient même de la population. La population veut une rupture, ne plus tomber dans ces sauces-là. Mais ils ont été quand même, c'est comme avec les transhumants, il y a une certaine teranga ou un respect, ou un tedungal, comme on dit en tout couleur, qui se fait. Tu viens avec ta voiture et ton argent, on le prend. Tu viens avec tes sacs de riz, on le prend. Au moment de voter, je pense que c'est Wade qui nous avait appris ça. Premier, tout ce qu'on vous donne, ça vous appartient. Après, au moment de voter, de vous sous seul votre conscience, vous regardez ce qu'on vous promet. On vous promet qu'il n'y aura plus d'avions qui partent avec des milliards d'or
qui appartiennent au Sénégal. Canal Horizon qui doit payer des millions, des milliards même d'impôts, ne les paye pas. Ce qui est pire encore, c'est ce qu'on a vu. Nous, les médecins, on paye nos impôts. On voit des gens qui ne payent pas leurs impôts, mais qui ont même une aide à la presse. Ça, c'est sûr. C'est aussi scandaleux. Ouais, c'est scandaleux, Tout le monde doit payer d'abord, au moins avant d'avoir ça, une aide. Mais les médecins qui sont dans la difficulté, les hôpitaux dans la difficulté, on nous demande des impôts à ne pas finir. Donc, vous voyez, ça aussi, c'était tout ça, c'était qu'ils voulaient les acheter, ils voulaient acheter la presse comme des griots. Ça, c'est sûr. C'était comme sur un lampe, quoi. Donc, la presse, là, vraiment, je pense qu'elle va reprendre une nouvelle forme de vie. Il y a des gens qui n'étaient pas de la presse, qui étaient vraiment des griots. Je pense que sous peu, ils ont fermé la clé sur la porte et on va voir les vrais journalistes indépendants, objectifs. Mais on a vu, après la victoire même éclatante de Pastef, moi je dis Pastef parce que c'est un parti. Mais voilà, du coup, il y a les opposants, je veux dire, ils ont dit que c'est une Il n'y a pas d'opposants. Mais si, c'est une opposition, il y a une opposition. Il n'y a pas d'opposants, c'est des perdants. Du coup, il y avait 41 partis. C'est des perdants. Il y a des gens qui ont perdu pendant les élections, qui ont voulu un peu faire du rebif, du... Mais pourquoi il prononce le mot coalition? Il dit que c'est la coalition Pastef qui a gagné. Non, il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas de coalition. Son coup de Premier ministre Sonko, dès le départ, a dit que cette fois-ci, il ne prend aucune coalition. Maintenant, il y a les migrants qui sont venus, qui ont apporté leur truc, mais ça ne veut pas dire que soit ils devenaient Pastef, soit ils devenaient des soutiens de Pastef, mais ce n'était pas une coalition. Et ça qui a amené un peu de divergence entre le président Sonko et Tahirou Sarr. Non, Tahirou Sarr, il faisait partie du Pastef. Il a une politique qui est différente sur l'histoire des étrangers, qui fait que Pastef lui a dit d'aller partir de son côté. Là, on lui a montré que personne n'a voté pour lui, donc il a compris que sa politique ne marchera pas au Sénégal. Le Sénégal, quand même, c'est un peuple de rencontres, c'est un peuple qui est mélangé de toutes les origines. On ne peut pas dire que celui-là est un poulet foot avant de le recruter. On ne peut pas dire que l'autre c'est un Malien, je ne le prends pas. Donc, ça vraiment, Tahirou, bon, il peut se battre sur certains dire qu'un pays nous demande de payer le visa, on lui demande de payer le visa. On demande des cartes d'immigrés au Gabon. Donc, on paye des 30 000, des 70 000 pour une carte de séjour. Bon, nous, il ne faut pas que la Teranga aussi nous dépasse. Si au niveau financier, on en est là, si le Gabon fait payer les Sénégalais, on doit faire payer les Gabonais qui sont ici. Mais on a vu que le président Sonko disait réclamer même d'avoir 150 députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est... La majorité est suffisante. La majorité est suffisante. Bon, mais c'est comme un truc de lambarek. Bon, dans le Danel, dans le Dour, dans le Tefli. Bon, mais on a vu ça de Sam Sakadou là qui disait du n'importe quoi sur Sonko. Donc, pendant la campagne déjà, je ne parlais pas de moi. Nous on a rajouté donc voilà, et voyez, la population a donné le coup fatal. Ils sont tous par terre. Mais renverser tout un régime comme ça qui dure pendant 104 ans. Donc je vous dis qu'avec avec Pastef, on va voir que des choses qu'on n'a jamais vues. Ça, c'est sûr. On va voir que des choses qu'on n'a jamais vues. Parce que là, je pense dans mon village là-bas au Fouta, c'est la première fois qu'il voyait un ministre. Ouais, vous l'avez souligné. La première fois qu'il voyait un ministre. Et c'est à cause de... Voilà, c'est la première fois qu'un premier ministre vient à Angor parler d'un terrain qui pose un problème, les rassurer que ce terrain-là... Et un premier ministre aussi qui va permettre qu'on rende ce terrain. Un premier ministre ou un président de parti qui a prononcé le nom de Babacar Niang pour la première fois. Mais attends, il faut qu'on revienne sur ça aussi. Mais qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez traversé en entendant que, quand vous avez entendu votre nom prononcé par le président Ousmane Sonko? Non, Sonko, bon, il faut, je ne sais pas comment, il ne faut pas que je devienne un griot, mais Sonko, vraiment, ce qu'on voit dans lui, on ne l'a jamais vu nulle part. Parce que j'ai aidé le PASTEF là à lutter contre les injustices. Je l'avais fait du temps de Macky. Jamais Macky ou son adjoint m'a envoyé même une lettre, me recevoir.
Hein? Et il a confirmé, hein? Ouais, donc me recevoir, rien que devant la population peut-être d'avoir participé au combat contre l'injustice, contre la lutte pour la démocratie. Surtout. Et qu'on soit arrivé à ce qu'il y ait un vote, malgré que lui, on l'avait aimé, une peine qui n'a pas de sens. Ouais. Quand aujourd'hui on dit que Mame Mbaye Niang a fui le pays, ça veut dire que depuis longtemps, ces 36 milliards étaient vrais. Et que tout le monde s'est tué. C'est ça qui en fait mal encore. Comment cette population sénégalaise a pu accepter qu'on condamne quelqu'un sur quelque chose qui était entièrement faux. Ça, c'est vraiment maintenant, le dossier est sorti, 37 milliards qui ont été mal gérés dans le Prodac. Mame Mbaye Niang serait responsable. Et il a fui maintenant. Il s'est enfui déjà, je pense. Donc ça prouve beaucoup de choses. Il n'y a pas de jugement. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui est vraiment motivant de savoir que dans un pays, on a une nouvelle façon d'exister. Avoir rempli l'aréna avec des gens qui ont payé leur billet pour les soutenir. Bon, il y en a qui en doutent d'ailleurs. Donc l'un que je ne veux pas prononcer. C'est pas vrai qu'on a donné de l'argent, que les gens sont venus. En plus, bon, en tout cas, moi je sais qu'on nous a payé pour aller faire la couverture médicale. Et des couvertures médicales, j'en ai fait beaucoup chez les politiciens, à part Réumi de SEC, qu'il n'avait même pas payé lui-même. C'est une autre société qui m'a fait le chèque pour me payer. Et là, par contre, voilà à peu près donc, ce que je peux dire, l'évolution vraiment de ce pays-là. En tout cas, on se battait pour être Djoub depuis 36 ans dans mon métier. Quand je vois quelqu'un qui me dit, me promet maintenant, Djoub d'abord, mais Djoub d'abord déjà c'est un problème. Mais ça c'est un problème. Se lancer à Djoubanti ça c'est un grand défi. Ça c'est un défi. Bon, mais on va le soutenir et on va y arriver. Mais même je te dis que ma maison où j'habite n'a pas encore de papier parce qu'on me demandait n'importe quoi sur un terrain que j'ai acheté pour avoir des papiers. Donc j'ai toujours refusé. Maintenant ça tombe bien. Le dossier est dans les mains du nouveau gouvernement. Donc, je vais m'en rendre compte rapidement en ayant mon bail. C'est un bail que depuis 92, je suis en train de courir après. Mais monsieur Niang, vous avez une relation particulière avec son coup on s'est vu qu'une seule fois. Une seule fois? On s'est vu qu'une seule fois. Et c'est lui qui m'a invité pour que je vienne le voir. Là où beaucoup de gens demandent des audiences. Il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent des audiences. Il n'y a pas un maire que tu connais qui demande des audiences, qui veut le voir. Il ne peut pas le voir. Moi, c'est lui qui m'a invité. Voilà, je suis allé le voir. D'accord. Et vous avez laissé vos intérêts personnels pour... J'ai pris d'intérêt personnel à 70 ans. Je ne dis pas que j'ai fini ma carrière, mais je pense quand même que j'ai plus rien à prouver. Et vous avez défendu la cause de la population. La cause des Sénégalais. La cause des Sénégalais. Plus particulièrement encore. Encore c'est pour la boca. On a vu que voilà, ça c'est... Donc, c'est comme le beignet de goût. Son comme c'est le Festival d'Aïe aussi. Festival d'Aïe, docteur Babacar Niang, Festival d'Aïe, artiste de beignet de goût le bok. Depuis qu'il a prononcé mon nom, je peux te dire les dossiers que je reçois. Ça c'est sûr. Bon, vraiment, merci. Mais est-ce que c'est pas le moment aussi, pardon, revenons un peu à dans notre communauté, qui disent que, bon, est-ce que c'est pas le moment même de revenir à la source de base en venant pour voir avec le docteur Babacar Niang, de nous propulser vers le haut, c'est-à-dire si je dis vers le haut, c'est d'avoir ce qu'on n'avait pas au niveau de l'État. Non, ça c'est l'humilité. Avec l'humilité, on peut pas en parler. C'est-à-dire, nous on a notre expérience. Les Ngorois m'ont vu, mon père qui était là jardinier, à 15 000 francs par salaire, et maintenant avoir une institution qui est connue dans tout le train Sénégal et même dans la sous-région. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Est-ce que d'autres gens peuvent en profiter? Je suis à leur disposition. C'est ça que je peux dire. Maintenant, celui qui me demande rien, celui qui veut rien de moi, moi je n'y peux rien. Parce que je pense que c'est pour la première fois qu'on voit un fils de Ngor avoir une personne qui a une importance radicale. Sans faire de la politique et de politiciens. Parce qu'on a connu un Ngorois qui était politicien, qui était directeur de compagnie. Il faisait un directeur. On a eu un directeur quand même qui a été nommé sous Macky, qui était de Ngor.
Mais c'est... Non, d'accord, c'est pour te dire, mais c'était la politique. Ouais, c'était la politique. Elle a joué un franc jeu. Voilà. Avoir critiqué même Sonko ou Diomaye quand il faut, hein, quand il faisait sa grève de la faim, je l'ai critiqué. J'ai des trucs. L'histoire de la salle de massage aussi, je lui ai dit ce que j'en pensais. Bon, donc je pense qu'il a besoin de gens qui lui parlent franchement, qui ne sont pas liés politiquement ni financièrement à lui, qui deviennent, bon, quittant Dakar jusqu'à venir ici au Hambourg, combien de gens m'ont remercié du combat que je fais. L'autre fois, c'était un douanier très connu, retraité de douane, qui est le doyen des MAC du Sénégal. Tiens d'ailleurs, ça m'a bien calme. Mais l'éloge qu'il m'a fait, moi j'aurais jamais cru que j'ai fait autant dans ce pays-là. Donc oui, vous voyez, je l'ai pas fait je l'ai fait pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tout le monde, parce que la reconnaissance que j'ai maintenant, je pense qu'il est même de l'opposition. Monsieur Dien, là, avec qui j'étais dans une émission à 2A, chez Aïdara. Bon, Aïdara était intervenu dans l'émission, lui-même pour dire des choses vraiment très élogieuses sur moi. Bon, mais donc je pense que c'est pas une question de parti, c'est une question de pays, c'est une question de population, dans laquelle si on a un impact aujourd'hui, vraiment c'est très réjouissant et très reconnaissant. Si on me laisse vraiment ce brin de pouvoir, je pense qu'on va l'utiliser, aller conseiller, pouvoir avoir plus d'influence sur les gens qui étaient un peu réticents et leur dire quand même il y a quelque chose qu'on a reconnu en nous, c'est à disposition, venez le chercher. Et pourtant, il y a un maire de Ngor qui l'avait fait avant les élections, ils sont venus en groupe, ils m'ont demandé des conseils sur l'éducation, sur la santé. Et vous avez donné des conseils, après ils ont gagné. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà. Est-ce qu'il y a la continuité? Malheureusement. Donc le pouvoir les a rendus aveugles, malheureusement, et là je pense que il y a des gros soucis pour se rapprocher maintenant. Et je pense que c'est le moment, avec tout ce qui se passe actuellement dans notre localité. En tout cas, si on peut l'aider à revenir dans les bonnes voies, dans la bonne voie. Dans la bonne voie. On va le mener. Sur les rails. Quand il est sorti des rails, ça a été noté. Je pense que les gens du pouvoir lui en ont gardé une dent. Et s'il veut vraiment travailler pour la population, je pense qu'il faudra qu'il fasse un effort. L'effort, c'est quoi? De venir voir l'effort, c'est de voir qu'il est là, qu'il a été élu maire pour la population et qu'il fasse des choses pour la population. Et qu'il sache que les anciens systèmes qui est derrière lui, qui le conseillent, n'existent plus. Actuellement, il y a un seul système. Non, il a vu l'ancien système. On connaît bien, il a des relations parentales qui étaient dans l'ancien système, qui ont dû lui dire fais comme tu veux, il n'y a rien qui va t'arriver. Regarde Mambaïna, rien ne lui est arrivé, rien ne lui arrivera. Sauf maintenant, il y a eu un changement. Il y a un changement. Voilà. Dans ce changement-là, il faut qu'il se remette dans les nouvelles rails et qu'il sache que ce pays-là n'appartient à personne. Et d'après mes sources même, je pense qu'il a rallié le parti PASTEF. Non, mais est-ce qu'il veut le lire? On ne rallie pas n'importe qui. Hein? On ne se rallie pas aussi facilement. On ne peut pas être aujourd'hui blanc et être demain noir. Ah ouais, ça ne passe pas comme ça. Apparemment, regarde, je sais pourquoi. Ils avaient voulu présenter un député, non? Voilà. Quand Sonko est passé à Dakar, ils ont voulu se photographier avec Sonko. Ils sont arrivés. Non. Donc Sonko a reconnu les pastéfiens qui étaient là. Et je crois que ceux-là sont montés même avec lui dans la voiture quand il faisait le discours. Ça, c'est sûr. Donc ça aussi, il faut voir que le nouveau système n'est pas aveugle. Je pense que vu le niveau de notoriété et de popularité qu'ils ont, personne ne peut plus les tromper. Et ni les influencer aussi. Parce qu'on a vu tout ce qu'ils ont regroupé pour aller forcer le gouvernement à lui donner une audience. Bon, mais encore, qui est la tête de liste ou bien le coordinateur de non, le coordinateur n'est pas encore. Je pense qu'il est à Parcelles Assainies. Il est à Parcelles Assainies. Bon, mais un jeune quand même d'abord qui se bat beaucoup pour que le PASTEFien, je pense que même
Le PM l'a reconnu lors de son passage. Ouais, j'ai vu. Il était debout. Il était à côté de Sonko. Pendant qu'on le refusait à d'autres. Ouais, pendant qu'on le refusait à d'autres, et on a vu les images le montrent. Donc voilà. Donc on ne va pas nous diffamer. Ils ne vont pas porter plainte contre nous. Non, loin de là. Nous tous, on est dans la même famille. Donc il faut enterrer les as de guerre pour lutter contre la communauté. L'intérêt du pays. Voilà, pour l'intérêt. Je ne peux pas dire même l'intérêt du pays, pour l'intérêt de Ngor. Non, parce que Ngor, ça fait partie du pays. Hein. Mais la particularité, c'est que Ngor qu'on sorte de notre... Il faut qu'on s'ouvre. Ouais. Avoir une autre ouverture. Quand on s'est battu pour ce terrain, on se battait pour Ngor, pour faire une école. Okay. Mais Ngor, c'est pas que Ngor. Okay. C'est les Almadies, c'est les Mamelles, c'est le virage, c'est l'aéroport qui est en train de pousser derrière. Ça, c'est sûr. Donc, oui. C'est tout un ensemble. Même ce parking ne sera pas suffisant pour le lycée qui sera là-bas. Voilà. Et ça a été bien réfléchi par le PM. En tant que PM, Sonko nous a dit, c'est vrai que vous y tenez sentimentalement. Okay. Vous êtes battu, vous avez souffert, vous avez le nom même de l'école déjà, qui est Adji Diallo, mais ça c'est sentimental. Donc il faut qu'on aille à quelque chose de plus objectif, qui va être de faire un lycée pour la commune qui n'est pas Ngor. Ça, c'est la déjà, il s'appelle commune Almadies. Déjà, il s'appelle Ngor commune Ngor Almadies. Il ne faut pas oublier le virage. Il ne faudra pas oublier l'aéroport. Ça, c'est la vision du maître du jeu. C'est incroyable. Moi, j'ai vu que vous êtes vraiment... Non, tu es ébahi, quoi. Tu es ébahi de... C'est le discours pour dire, oui, on va vous faire, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Mais là, dossier sur main, il appelle un responsable du foncier qui vient avec son dossier. Ça, c'est sûr. Sur ce terrain-là. Ça, c'est sûr. Ce terrain-là, la gendarmerie n'avait même pas le CCOD. Pendant qu'ils construisaient leur commence, ils n'avaient même pas le CCOD. Ça ne faisait même pas. Donc, vous voyez, c'est l'homme de la situation. Du temps. Qui vraiment, s'il continue comme ça, je pense que le Sénégal va bien évoluer. Et avec la 15e législature, vous pensez que ça va aller? Quel est le problème? Bon. Avec les transhumants, là. Les transhumants, au contraire, c'est donc ça, tu voulais atteindre 150 ou 180. 150. 150 seront atteints, mais déjà là, on ne peut rien contre lui. Non. Sur 150 postes, si tu as douanier, si tu as les 80, par A ou B, tu seras toujours majoritaire. Ça, c'est sûr. Et poser comme ils sont, moi, je pense qu'on ne doit avoir rien peur de rien. Je pense que ces gens-là qui sont battus, qui ont souffert, ils ne seront pas là pour faire les lois scélérates. Et moi, j'ai entendu son dernier discours quand il disait que les gens qui souhaitent mon échec, ils ne le verront pas. C'est pas son échec. C'est la personne politique qui parle. C'est l'échec de la population. L'échec de la population. C'est parce que c'est pas lui. C'est pas lui. C'est Sonko. C'est Sonko. C'est pas lui, c'est pas les opposants, c'est Sonko. Oui, c'est Sonko, oui. Toujours Sonko. Sonko, moi, Diomaye aussi, vraiment, excusez-nous souvent de... Diomaye et Sonko, c'est Diomaye et Sonko. Sonko, moi, Diomaye et Sonko. Mais on ne s'est pas prononcé sur... Pour la première fois, on avait dit Sonko, moi, Diomaye. Mais on n'avait pas dit Diomaye, c'est Sonko. Ou bien, c'est vice-versa. C'est mathématique, ça. C'est mathématique. La mathématique, il y a une formule qui dit que quand tu écris un devant ou derrière, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. 1 plus 2 égale 3. 2 plus 1 égale 3. Non, c'est pas que c'est ça. On a appris ça en mathématiques. Hein, ça. Ouais. Ça, non. En multiplication, en addition, que l'un soit devant ou derrière, c'est la même chose. C'est le même résultat. C'est en division qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et justement, on ne souhaite aucune division, justement, dans le Sénégal. Espérons. Donc en mathématiques, il n'y a que la division qui ne peut pas être dans les deux sens. Et justement, voilà. Mais on a vu que c'était vraiment prévisible, hein, monsieur Niang. Comme on dit en Wolof, c'est la main de l'Union. Mais il y a des paramètres, je pense, qui étaient très clairs. Je pense que dans la diaspora, il n'y a même pas eu de doute. Donc, je pense que donc, voyez, c'est une population déjà qui ne vit même pas avec nous, se rend compte que
Mais on a vu que maintenant tout est clair. Plus que clair depuis longtemps, ça était toujours clair. Il y avait des petits réglages qu'il fallait faire, mais tout est clair depuis longtemps. On vous remercie beaucoup. Tout était clair depuis longtemps. On vous remercie, on a 30 minutes d'émission. Bonne continuation vraiment pour le gouvernement de Diomaye et de Sonko, et vraiment les Sénégalais vous attendent, et je pense que, comme il a dit, il n'est pas possible d'avoir un échec. Merci.